Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de pellicules. Cette semaine, on m'a posé plusieurs questions sur les pellicules, sur comment choisir, comment s'y retrouver, quelle est la différence entre ci et ça, plus des petites questions annexes sur le traitement, sur comment utiliser les pellicules, etc. Donc certains sujets vont nécessiter une nouvelle vidéo pour être traités complètement. Mais en fait, je tenais à faire cet épisode pour vraiment globalement parler en général des pellicules et introduire quelques notions de vocabulaire. On se retrouve tout de suite après le petit générique. Si vous découvrez la chaîne grâce à cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime le blog et la chaîne YouTube Argentique 2.0. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler essentiellement de pellicules. Tout d'abord, au sujet des pellicules, il y a le format. Donc il existe toute une batterie de formats, bien sûr, mais les deux plus communs sont le 35 mm de loin et le 120, et non pas 120 mm, qui est le moyen format. Normalement, si vous avez déjà votre appareil photo, vous savez déjà quel format vous avez besoin. Donc soit vous avez un appareil photo en 35 mm, soit vous avez un appareil photo moyen format, mais en général, le format, ce n'est pas la question la plus difficile. C'est plutôt, en fait, une fois que vous connaissez votre format, donc disons 35 mm, votre problème, c'est quelle pellicule choisir. Effectivement, il y a vraiment une large gamme de choix et la difficulté, c'est vraiment de choisir une pellicule. Donc, choisir une pellicule, c'est un petit peu comme de choisir un chocolat. Vous avez déjà 3 familles différentes. D'abord, le chocolat noir, le noir et blanc, par exemple, le chocolat au lait, les pellicules couleur négatives et enfin le chocolat blanc avec le film diapositif. Pour info, j'ai choisi de comparer avec du chocolat pour vous montrer que c'était vraiment une histoire de goût personnel. Donc tout d'abord, commençons avec le film noir et blanc. Pour reconnaître un film noir et blanc, souvent sur l'emballage, vous allez trouver des indications du style film négatif noir et blanc ou film pour tirage noir et blanc, ou alors tout simplement film noir et blanc. Ces films se développent avec une chimie bien spécifique pour le noir et blanc et c'est la plus facile à développer à la maison. Donc si jamais vous voulez vous y mettre et que vous voulez commencer à développer vos films à la maison, le noir et blanc c'est vraiment pas mal pour commencer. Et il y a un site qui est magnifique dont je vous mettrai le lien en dessous dans les descriptions qui vous donnera tous les temps de développement avec tous les révélateurs pour tous les films possibles. C'est vraiment un site magique. Le film noir et blanc, le négatif va ressembler à ça. On va regarder sur la table de lumière pour avoir une meilleure indication. Mais effectivement, le film est noir et blanc. Ensuite, nous avons les films couleur négatifs. Donc là, pareil, pour vous y retrouver, en général, sur l'emballage, vous allez retrouver film pour des tirages couleur. Ou alors, film pour photo couleur. Ou film négatif couleur. Ça, c'est les indications principales que vous allez trouver, mais surtout le plus important, ce que vous aurez toujours, c'est la mention C41. C41, c'est le process de développement pour ce type de film. Donc là, ça va être la même chose pour tous les films C41. Ils vont avoir la même façon de se développer, peu importe l'ISO du film. Ce sont des films qui vont ressembler à ça. Hop. Donc qui ont une base orangée et on voit bien qu'en fait les couleurs sont en négatif, donc tout est inversé. C'est aussi en fait le procédé le plus couramment utilisé dans tous les laboratoires. Donc en fait, tous les labos qui développent vont au moins faire du C41. Ils vont de temps en temps faire du noir et blanc et de temps en temps aussi ils vont faire des diapositives. Mais celui que vous allez toujours retrouver, c'est vraiment le C41. C'est le développement rapide, on peut faire des développements en 1 heure. C'est vraiment intéressant et en général, c'est le développement le moins cher en labo. Ensuite, entre les deux, il existe un film piège. Le fameux XP2 de Ilford. Donc là, sur l'emballage, vous allez trouver film noir et blanc et juste en dessous, C41. Donc ça, c'est un film un peu spécial qui est un film noir et blanc. Donc vous allez avoir un négatif noir et blanc. Par contre, pour le développement, c'est un procédé C41.
C'est aujourd'hui, je crois, le seul film de ce type qui se vend encore. Vous allez pouvoir trouver en fait des films périmés qui seront aussi des films noir et blanc C41. Kodak en faisait un, le BW400CN. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus et je crois que Ilford est le seul qui continue à faire ce film. Donc ça peut être très pratique si vous voulez faire du noir et blanc, mais que vous voulez donner vos films au labo et avoir des résultats rapidement. Donc aujourd'hui, les films couleur négatifs C41 sont ceux qu'on trouve encore vraiment le plus. Enfin, nous avons les pellicules diapositives. Donc là, les pellicules diapositives, pour les reconnaître, elles ont souvent un nom qui finit en chrome, toujours quelque chose chrome. Après, vous allez pouvoir retrouver sur l'emballage des mots comme diapositive, ou alors slide, ou alors reversal film. Ces films, en fait, se développent tous dans la chimie E6, donc ça va aussi être mentionné sur l'emballage. Cette chimie, elle est un petit peu plus chère et un petit peu plus rare que dans les laboratoires que la chimie C41. Donc en fait, c'est un process qui ne se fait pas aussi souvent dans les laboratoires et qui est souvent plus cher. Mais en fait, là, ce qui vaut le coup, c'est que vous allez obtenir une pellicule en positif. Donc directement des photos. Et en fait, c'est souvent magnifique. Si vous avez réussi à bien exposer vos photos et à bien développer la pellicule, les résultats sont souvent, mais vraiment magnifiques. Alors là, je peux vous en parler des heures en webcam, mais en fait, il faut le voir en vrai. C'est un petit peu comme le chocolat. Je peux vous dire à quel point le Galac est bon, mais tant que vous ne goûterez pas vous-même, vous ne pourrez pas vous rendre compte si c'est aussi quelque chose que vous appréciez ou pas. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon des 3 types de pellicules qui existent, donc le noir et blanc, qui est facile à développer à la maison avec sa chimie noir et blanc, les pellicules négatives couleur, qui sont très couramment développées dans les laboratoires, en général assez rapides, et ce serait le développement le moins cher, ou alors les diapositives, qui se font aussi un petit peu plus rarement en laboratoire et qui coûtent souvent plus cher. Une autre question qu'on m'a posée, c'est sur le traitement croisé. Qu'est-ce que le traitement croisé? Donc là, on a 3 types de pellicules avec 3 chimies différentes. Le traitement croisé, c'est quand vous prenez une pellicule d'une famille que vous développez dans la chimie d'une autre famille. Le plus courant pour le traitement croisé, ça va être de prendre une pellicule de la famille diapositive pour la développer dans la chimie du C41. La raison, c'est que cette chimie C41 se fait partout en laboratoire et est très peu chère. Donc ça peut être intéressant de faire le développement croisé, car effectivement on va obtenir nos résultats plus rapidement, ça coûtera moins cher, etc. Mais aussi, ça va créer un effet spécifique sur les pellicules. Donc là, le traitement croisé, c'est quand même un gros sujet qui nécessiterait un autre épisode à part. Mais c'était vraiment pour introduire la notion et de vous expliquer ce qu'est le traitement croisé sans vous donner tous les détails. Maintenant, vous allez me dire, bon ok, c'est gentil tout ça, mais quelle pellicule je choisis? Et bien là, j'en reviens au chocolat. C'est comme le chocolat. Je peux vous conseiller de prendre du chocolat noir toute la journée, mais n'oubliez pas de manger vos 5 fruits et légumes quand même. Mais en fait, c'est vraiment une question de goût personnel. Donc d'abord, est-ce que les résultats que vous cherchez, est-ce que vous voulez du noir et blanc? Est-ce que vous voulez de la couleur? Est-ce que vous voulez des effets spécifiques? Donc effectivement, un des premiers critères pour choisir, ça va être est-ce que je veux du noir et blanc ou de la couleur? Donc une fois que vous avez choisi votre pellicule, noir et blanc ou couleur, vous allez devoir choisir les ISO de la pellicule. Et là, ça va être directement lié à vos conditions de lumière. Donc si vous avez beaucoup de lumière, si vous êtes en extérieur, s'il fait beau, si vous êtes à la plage, ça va plutôt être 100 ISO. Si au contraire vous êtes plutôt à l'intérieur et dans des conditions de lumière qui sont vraiment très basses, là ça va plutôt être 400, 800 ou même 3200 ISO. Si vous n'êtes pas sûr de comprendre pourquoi, je ferai une vidéo spécifique pour le triangle d'exposition et du coup vous comprendrez bien pourquoi les ISO sont liés de cette façon à la lumière. Une fois que vous avez choisi votre pellicule, noir et blanc ou couleur, et que vous avez choisi votre ISO, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez trouvé une référence de film qui vous plairait d'essayer, vous pouvez aller sur un site comme Flickr et rechercher en fait ce type de film et vous allez trouver tout un tas de photos qui ont été prises avec et ça vous donnera une idée de si vous aimez bien les résultats ou pas.
Et comme ça, par anticipation, avant de l'utiliser vous-même, vous pouvez avoir une idée de ce que ça donne. Après, effectivement, donc vous allez pouvoir vous diriger vers une pellicule plutôt qu'une autre et vous verrez bien si effectivement ça vous plaît ou pas. Mais ça, c'est un petit peu comme le chocolat. Il faut goûter pour savoir si on aime ou pas. Maintenant, on m'a posé une autre question qui n'est pas une question facile, mais pourquoi est-il nécessaire de monter les ISO de certaines pellicules? En fait, c'est jamais nécessaire. Sauf si vous avez besoin. Vous pouvez effectivement utiliser toutes les pellicules à l'ISO qui est écrit sur la boîte, ça sera toujours très joli et ça posera aucun problème. Maintenant, il est vrai qu'on peut surexposer certaines pellicules ou sous-exposer d'autres pellicules, mais ça, vous allez le faire si jamais vous préférez l'esthétisme des résultats ou si vous avez vraiment besoin de vous adapter à certaines conditions de lumière. Donc, les pellicules noir et blanc et les pellicules couleur, en général, supportent très bien la surexposition et il est vraiment courant que certains photographes régulièrement surexposent leurs photos. Mais effectivement, c'est vraiment un choix qui est lié à l'esthétisme. C'est comme effectivement pour le chocolat. Moi, je peux vous conseiller un chocolat et vous n'allez pas forcément l'aimer, vous allez en préférer un autre. Donc, au départ, essayez les pellicules avec leur ISO de base et ensuite, vous pouvez expérimenter en changeant les ISO de la pellicule pour voir si vous préférez les résultats. Donc, quand vous prenez les photos, vous pouvez surexposer ou sous-exposer. Ensuite arrive une deuxième étape avec le développement où vous pouvez retenir vos pellicules ou les pousser au développement. Donc, quand on parle par exemple de noir et blanc, on va prendre l'exemple d'une Ilford HP5. Vous avez vraiment toute une latitude d'ISO que vous pouvez utiliser sur cette pellicule. Donc par défaut, c'est du 400, mais vous pouvez aller jusqu'à 50 ou 6400. Vous allez avoir des temps de développement qui vont être adaptés à ces ISO. Et donc du coup, tout ce qui est au-dessus de 400, vous allez pousser la pellicule au développement. Et tout ce qui est en dessous de 400, vous allez retenir la pellicule au développement. Donc ça, c'est des notions qui sont vraiment pas de base et qui arrivent plus tard. Et il faut vraiment que je fasse une vidéo dédiée à ça. Mais là, en termes d'introduction, sachez qu'effectivement, en général, les films supportent très bien la surexposition. Ça se fait jamais avec des diapositives. Le diapositive, on doit toujours exposer à l'ISO de la pellicule. C'est ce qui donne vraiment les meilleurs résultats. À moins de rechercher un effet vraiment spécifique. Bon voilà, c'était pas forcément évident de mettre toutes ces notions ensemble. J'espère que vous n'aurez pas trop mal au crâne avec tout ce vocabulaire. J'ai en tout cas envie de faire plusieurs autres vidéos pour couvrir tous ces sujets de façon indépendante. Donc comme le traitement croisé, il faudra carrément faire une série de vidéos. Ou alors tout ce qui est retenir, pousser une pellicule, il y a aussi plein de choses intéressantes à couvrir. Et effectivement après, peut-être à un autre niveau, le triangle d'exposition, ça peut être aussi intéressant de revenir à la base. Mais pour aujourd'hui, je vais vous laisser tranquille. Moi, je vais aller manger une petite tablette de chocolat et prendre un Doliprane. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous pour voir toutes les vidéos qui vont suivre et un petit pouce vers le haut et tout ira bien. Merci beaucoup. À très bientôt.